Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Pour inciter le grand public à recycler, Recylume a organisé un événement sur le parvis de la Défense. L'objectif est de faire prendre conscience que les déchets d'aujourd'hui sont les matières premières de demain. Pour en parler, nous recevons Hervé Grimaud, qui est directeur général de Recylume. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de parler de cet événement, ce serait peut-être bien qu'on présente un peu Recylume. Alors qu'est-ce que Recylume? Recylume est un éco-organisme à but non lucratif. C'est donc une entité qui, en partie sous le contrôle des pouvoirs publics et sous l'impulsion des fabricants de matériel électrique, a pour mission de faire savoir que les équipements électriques se recyclent. Pour ce qui nous concerne, on pense principalement aux lampes basse consommation, aux tubes néons, et ensuite d'organiser la collecte et le recyclage sur l'ensemble du territoire français pour que chacun d'entre nous puisse se débarrasser de ces lampes usagées afin qu'elles soient recyclées. Donc les petits bacs qu'on peut trouver dans les... Absolument, les quelques dizaines de milliers de bacs qu'on trouve maintenant dans la grande distribution, les hypermarchés, les supérettes, les déchetteries, les commerces de proximité, qu'ils soient alimentaires ou bricolage, où vous pouvez acheter des lampes basse consommation neuves. En achetant la lampe neuve, vous ramenez votre lampe usagée, vous la laissez dans le bac avant de quitter le magasin et on s'occupe de la faire recycler. D'accord, donc quels sont les objectifs de cette opération que vous avez organisée à la Défense? Alors, le geste de tri sélectif des lampes basse consommation, des lampes fluo compactes, tube néon, est un geste plutôt récent pour les consommateurs, puisque avant 2005, ces lampes ne se recyclaient pas, ou les consommateurs ne savaient pas qu'elles se recyclent, plus exactement. Donc c'est un nouveau geste de tri, et bien évidemment, il faut communiquer pour que ce geste de tri devienne un réflexe chez les consommateurs. Donc cette communication ne peut aller qu'à condition qu'il y ait un réseau de collecte qui lui-même soit suffisamment dense pour que ce soit simple pour les consommateurs. Donc nous avons aujourd'hui 19 000 points de collecte en France, donc on peut considérer que la densité est là, et donc il s'agit pour nous de faire savoir aux consommateurs l'intérêt du recyclage. Et cette opération à la Défense avait pour objet de faire comprendre aux consommateurs, pour donner un sens à ce geste de tri sélectif des lampes fluo compactes, mais d'une manière générale des déchets d'équipements électriques, qu'au-delà du risque de pollution qu'on évite en faisant en sorte que le déchet ne finisse pas n'importe où, mais soit recyclé, il y a aussi un enjeu aujourd'hui économique, et l'économie rejoint l'écologie, en cela que ces équipements contiennent les matières premières dont nous aurons besoin pour fabriquer les produits de demain. C'est la notion d'économie circulaire. On produit, on extrait les matières premières, on produit des équipements, ces équipements sont ensuite achetés, utilisés, et ensuite, quand on n'a plus besoin de ces équipements, on les met dans la boucle de recyclage pour récupérer les matières et pouvoir refabriquer les produits neufs. Donc c'est vrai que dans le recyclage, on pense beaucoup à cette notion de ne pas avoir ces déchets polluants dans la nature, mais pas tellement à ce que ça va devenir après. C'est très juste. C'est vrai que l'origine de toutes ces filières qui nous ont amenés, qui nous amènent de plus en plus à trier nos déchets, ça a été les emballages, les piles et accumulateurs, les pneus automobiles, les équipements électriques et d'autres demain, ont toujours une impulsion un peu militante et très sympathique et qui, je dirais, est totalement fondée, qui était un peu la lutte contre la pollution. La notion de préservation des ressources naturelles était un peu diffuse, même si je pense que les gens qui étaient à l'origine de ces impulsions avaient bien compris qu'il y avait quelque chose à faire, mais c'était encore assez diffus. Aujourd'hui, les industriels commencent à toucher du doigt cette problématique d'accès aux matières premières, raréfaction d'une manière générale, parce que plus on exploite les matières premières dans les sous-sols et moins il y en a, bien évidemment, et puis aussi parce que ça devient des enjeux géopolitiques. Les pays qui détiennent ces matières premières aujourd'hui sont de moins en moins partageurs, et si nous voulons que nos industriels occidentaux puissent fabriquer demain des produits que nous allons utiliser, conserver aussi de l'emploi en Occident dans les usines qui nous restent, il faut pouvoir avoir accès à ces matières premières. Et là, on trouve l'écologie qui rejoint l'économie. Et c'est un peu le triptyque du développement durable qui s'appuie sur l'écologie, l'économie et le sociétal, le social, l'emploi. Donc, pouvez nous décrire cette opération à la Défense? Alors, qu'est-ce qu'on a fait à la Défense? On a été un petit peu joueur. On a fait croire aux usagers de la Défense qu'une société, la CEMU, la Société d'exploitation des mines urbaines, avait découvert un gisement de matières premières stratégiques en dessous de la Défense, et que dans la mesure où ces matières étaient vraiment stratégiques, même si c'était la Défense, un lieu totalement improbable pour une mine, il fallait quand même forer cette plateforme de la Défense pour aller extraire ces matières premières. Donc nous avons installé un chantier, pendant une semaine, nous avons simulé l'installation d'un chantier, et nous avons la CEMU, pas Recylume, la CEMU, a invité les usagers de la Défense à une réunion d'information sur les enjeux de ce chantier et les perturbations immanquablement que ce chantier allait avoir pendant plusieurs années sur leur vie. Et c'est à cette réunion d'information qui a eu lieu lundi dernier à midi que les usagers de la Défense ont découvert que derrière cette mine, il y avait en fait rien d'autre qu'une opération de communication qui avait pour objet de les sensibiliser au fait que les matières premières dont nous avons besoin sont en partie contenues dans nos déchets. Et donc c'est comme ça que vous avez introduit tout à l'heure votre émission.
nos produits, nos déchets, pardon, contiennent les matières premières nécessaires à la production de nos équipements de demain. Donc c'était un aspect vraiment ludique. Pourquoi avoir fait ce choix dans une Alors, fausse piste? la fausse piste, pourquoi? Mm. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'environnement hyper médiatisé dans lequel nous vivons, il est indispensable d'émerger. Tout est bon pour immerger, pour faire passer des messages, et on sait que les messages sont d'autant plus marquants que ça interpelle. Et donc, en montant ce teasing, puisque c'est le terme consacré, nous avons mis beaucoup de journalistes dans le coup avec nous qui ont accepté de jouer le jeu avec beaucoup d'intelligence à nos côtés. Donc, on a pu faire monter la pression, on a pu voir sur le net prospérer des échanges en se disant mais c'est pas possible, on a trouvé des matières premières sur la défense, mais qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte? Où est-ce qu'on va? Ça a créé le débat. Et donc, à l'échelle de ce débat, ça a permis aux gens qui ont enfin découvert que tout ça n'était, je dirais, qu'une mise en scène, ont été suffisamment marqués par cette mise en scène, puisque ça a créé ce débat. Les gens se sont rendus compte que, ma foi, c'est vrai, commençons par exploiter nos déchets, et ça nous permettra peut-être d'éviter de faire des forages demain sur la plateforme de la Défense pour extraire des matières premières. Justement, j'allais vous demander quel a été l'accueil. Vous m'avez parlé de ces débats sur Internet et le jour Alors, de la révélation. le jour de la révélation, nous avions plus de 1000 personnes qui étaient présents sur le parvis en bas de la Grande Arche et qui ont donc découvert cette opération de communication. Au-delà de ça, sur Internet, c'est beaucoup plus difficile à quantifier, mais il y a eu beaucoup de buzz autour de cette opération. Et puis, il y a eu un retour dans la presse très, très riche, puisque la presse nationale, hebdomadaire, enfin quotidienne et hebdomadaire, se sont fait très largement l'écho de cette opération. Donc ça participe de cette prise de conscience et de l'intérêt que prend le geste de recyclage au regard de cette dimension économique qui rejoint l'écologie. Est-ce que vous avez prévu d'autres actions de communication Alors, bien évidemment, pour faire transformer en réflexe ce geste de tri sélectif qui est relativement nouveau, ça va être une communication de long terme. Donc, on a une grosse communication qui se fait à travers les chaînes télévisées actuellement, puisqu'il y a un spot. Donc, cette opération à la Défense a été un peu le lancement d'une vague de communication à la télévision, qui est relayée aussi avec des spots sur Internet et une campagne d'affichage en abribus. Et nous allons continuer à avoir de loin en loin des opérations plus événementielles. Notamment, nous sommes partenaires de la Fête des Lumières à Lyon, où nous avons hier la conférence de presse de lancement de la Fête des Lumières avec monsieur le maire de Lyon. Et donc, a été annoncé que dans le cadre de ce partenariat avec Récilume, il y aurait cette année un prix décerné à l'œuvre lumineuse artistique la plus développement durable. D'accord. Et nous allons essayer de démontrer que là encore, il ne faut pas opposer écologie, économie. On peut faire de belles choses, on peut faire des œuvres d'art qui font rêver tout le monde, qui font scintiller les yeux des enfants, tout en prenant en considération un certain nombre d'aspects développement durable, respect de l'environnement. Je pense notamment à faire en sorte que les éclairages n'éblouissent pas les oiseaux. Après tout, ce n'est pas les oiseaux qui regardent le spectacle, mais les visiteurs de la Fête des Lumières. Prendre en considération les déchets issus du spectacle. Et donc, nous sommes très heureux de nous associer à la ville de Lyon dans cette démarche. Très bien. J'invite donc les internautes à recycler leurs ampoules basse consommation. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. À Au bientôt. revoir.